Bienvenue dans Reporter sur France 24. Nouvel épisode aujourd'hui de notre série sur les frontières du monde, ces points chauds de la géopolitique. Direction le Laos, petit pays enclavé, le seul en Asie du Sud-Est à ne pas avoir d'accès à la mer. Inaugurée il y a quelques mois, une ligne de chemin de fer est en train de tout changer. Elle permet désormais de franchir facilement la frontière et de se rendre sans encombre dans le pays voisin, la Chine. Une révolution qui ouvre bien des perspectives commerciales des deux côtés de la frontière. C'est un reportage de Adri Berger et Dara Patamavong avec Séverine Bardon et Olivier Marz. Décembre 2021. Dans la gare flambant neuve de Vientiane, le Laos inaugure sa première grande ligne de train. Ce jour est très important dans l'histoire du Laos. Ce nouveau moyen de transport moderne permettra de développer encore plus notre pays. C'est un rêve devenu réalité. Par écran interposé, à cause de la pandémie de Covid, le président du Laos s'adresse à son homologue chinois. Et à cette occasion, je voudrais exprimer ma gratitude envers le président Xi Jinping et le gouvernement chinois pour leur aide inestimable. Les 420 km de lignes à grande vitesse ont été construits et financés à 70% par la Chine, dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Les passagers du trajet inaugural de la voie ferrée entre le Laos et la Chine sont invités à monter à bord. Attention au départ. Depuis Vientiane, le train permet de rallier la frontière en 3 heures à peine. De là, la voie ferrée se connecte au réseau chinois. Pour le Laos, seul pays d'Asie du Sud-Est sans accès à la mer, c'est la promesse d'un désenclavement et d'un nouvel essor économique. Et il est un endroit où cette promesse a déjà un goût de réalité. Boten, la ville frontalière côté Laos. Je suis venu récupérer une voiture qui arrive de Chine. Pour l'instant, elle est dans un entrepôt ici, à Boten. Je vais la vérifier et la ramener à Vientiane. Boten s'est beaucoup développé. Et les entreprises de logistique se portent vraiment bien ici. Sur la frontière entre la Chine et le Laos, la zone économique spéciale de Boten sort de terre. Ce projet, de 10 milliards de dollars, entièrement développé par une entreprise chinoise sur le sol laotien, a débuté en 2016. En 2035, la ville nouvelle devrait accueillir 300 000 habitants. C'est très confortable à porter. Parfait pour le nouvel an laotien. Noi est originaire de Vientiane, la capitale du Laos. Elle s'est installée à Boten avec ses enfants pour se rapprocher de son mari chinois et profiter des opportunités commerciales de la ville frontalière. Ce produit intéresse beaucoup en ce moment. Depuis 3 ans, elle gère ce petit bazar de quartier qui propose des produits à bas coût. Ces chaussures viennent de Chine. Celles-ci viennent du Vietnam. La plupart des chaussures viennent de ces 2 pays. Vêtements, cosmétiques, babioles du quotidien. Dans le magasin de Noi, la majorité des produits sont importés. Et les prix sont plus souvent donnés en yuan chinois qu'en kip laotien, une façon de s'adapter à la clientèle locale. La plupart des gens qui habitent Boten ne sont pas originaires d'ici. Ils viennent d'autres provinces et de Chine. Ils sont venus s'installer juste après la construction de la ville. Ils ont loué des maisons et des emplacements commerciaux.
Boten a une histoire singulière. Dans les années 2000, le petit village endormi des confins du Laos s'était transformé en ville-casino prisée des Chinois. Mais en 2011, le gouvernement de Pékin a imposé la fermeture de tous les établissements de jeu et Boten est retombé dans la torpeur. Jusqu'à sa renaissance en zone économique spéciale. Ici, en 2015-2016, il n'y avait rien. Juste des champs et une petite place. Maintenant, il y a des immeubles partout. La ville accueille désormais 2000 habitants, dont 80% de Chinois. Stephen Zhou, lui, est un précurseur. Il s'est installé très tôt à Boten, dont il a vu l'évolution spectaculaire au fil des ans. Dans l'usine, qu'il a ouverte ici il y a 7 ans déjà, près de la moitié des employés sont chinois. Et celui-là, tu ne l'as pas encore rempli, c'est ça? Non, il faut encore attendre 20 minutes. Pour cet entrepreneur chinois, le choix de Boten est le résultat d'un calcul mûrement réfléchi et un pari sur l'avenir. En 2005, j'ai construit une usine d'arômes pour tabac au Zimbabwe. Et puis en 2015, la Chine a lancé les routes de la soie et je me suis dit que le Laos pourrait être une belle opportunité pour moi. Alors j'ai transféré mon usine de l'Afrique au Laos. J'ai choisi Boten parce que la plupart de mes clients sont en Chine et que Boten est une zone économique spéciale à la frontière du Laos et de la Chine. En plus, il y a un programme d'aide au développement industriel. À Boten, la création d'entreprises est facilitée. Les procédures administratives sont bouclées en 2 semaines. De nombreux produits sont détaxés. La fiscalité est avantageuse. En 3 ans, une centaine d'entreprises s'est implantée dans cette ville, toujours en construction. À cause du Covid, le développement de Boten a ralenti. Mais je suis convaincu que dès que la pandémie sera terminée, Boten se développera à nouveau, très vite. Il y aura un boom économique dans cette ville. Les strictes politiques de confinement, tant côté laotien que chinois, ont durement touché Boten. La plupart des Chinois de la ville ont regagné leur terre natale avant la fermeture de la frontière. Oh, merci, Wan. C'est super. Pour transporter la bière, on ne sera que toutes les deux. Hein. Noi, elle, n'a jamais envisagé de quitter Boten. Même ralentie par la pandémie, la ville lui offre des opportunités qu'elle ne trouverait nulle part ailleurs au Laos. Je fais quelques livraisons. On fait ça à peu près tous les jours. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. C'est à cause de la situation économique en ce moment. Hier, on a livré un peu de bière. Quelques caisses seulement. Elle n'est ici que depuis 3 ans. Pourtant, la jeune femme a déjà ouvert un 2e commerce de vente et livraison en gros de boissons. Oh, mais c'est trop lourd. Tu n'en prends qu'une. Comme ça. Elle emploie aujourd'hui 5 personnes et ne compte pas s'arrêter là. Si les frontières rouvrent, j'aurai davantage de travail. Je pourrais aussi livrer et vendre des vêtements. J'aurai tellement de travail que je ne pourrais pas tout faire toute seule. Et j'aurais besoin d'embaucher. Même si les 2 communautés se mélangent peu, Chinois et Laotiens de Boten partagent le même optimisme. Seuls leurs moyens et leurs rêves diffèrent. Bonjour chef, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Bienvenue. Asseyez-vous.
Dans un salon de thé flambant neuf, Stephen Joe retrouve un compatriote. L'occasion pour les deux hommes de parler business et perspectives d'avenir. Comment vont les affaires cette année? On a lancé la production avant-hier. Ce sera après le mois prochain. Les commandes étaient un peu plus importantes l'an dernier, mais cette année, il y a clairement l'influence du Covid. Si tu as un business plan de long terme, le Covid, ce n'est pas si grave. En fait, si tu as des objectifs de long terme, c'est même plutôt une bonne chose. Ça élimine les entreprises les moins compétitives. Par exemple, acheter cet hôtel, si on était en temps normal, combien ça m'aurait coûté? Oui, c'est vrai. Malgré, ou peut-être grâce au Covid, M. Xiong vient d'acheter un hôtel et plusieurs autres bâtiments. Il prévoit d'ouvrir une école internationale trilingue en pariant sur la situation géographique de Bothon. Alors, globalement, tu es optimiste sur l'avenir de Bothon? Dans le cadre des routes de la soie, la Chine a investi des centaines de milliards en Asie du Sud-Est. Et surtout au Laos, avec la voie ferrée et l'autoroute. À l'avenir, les investissements de la Chine en Asie du Sud-Est, ils seront forcément centrés sur le Laos. Au Laos et ailleurs, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer la dépendance du pays envers la Chine, la mainmise de l'Empire du Milieu sur son petit voisin. Loin de ces considérations politiques, les pionniers de Bothon, comme Noi et sa sœur qui vient de la rejoindre, espèrent juste se construire un avenir meilleur. Moi, à Bothon, mon rêve serait d'acheter une voiture et un bout de terrain. Ça ne prendra pas longtemps, tu verras. Moi, quand je suis arrivée ici, je n'avais rien. Mais maintenant, j'ai une voiture, une maison, un terrain. Et je peux subvenir aux besoins de mes enfants. Il faut juste un peu de temps et de patience. Quand on vivait à Vientiane, on n'avait rien non plus. Et quand j'ai vu le succès que tu avais ici, j'ai décidé de venir aussi. Tu crois que je réussirai aussi bien que toi? Bien sûr, tu y arriveras. Grâce au train et aux nouvelles autoroutes récemment inaugurées entre la Chine et le Laos, Bothon s'est transformé en nœud de communication. Quand la frontière se mue en trait d'union, elle devient aussi parfois une terre d'opportunités. Et voilà donc pour cette découverte de la frontière entre le Laos et la Chine et ses nouvelles opportunités commerciales. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.